Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ, à la rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du vendredi 29 avril 2022. Je suis la sœur Fabienne Desrions qui vous apporte la parole de Dieu par la rhapsodie des réalités et votre rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées. Vous donnez un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée dans la paix et l'amour de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Pendant que vous prenez la dose de la parole de Dieu en ce jour glorieux, soyez bénis infiniment. Au nom de Jésus-Christ, Amen. C'est la rhapsodie des réalités, votre dévotionnel quotidien, qui vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, si votre vie n'a pas de sens, c'est le meilleur endroit. Vous êtes au bon endroit. La rhapsodie des réalités va vous donner un sens à votre vie. La rhapsodie des réalités, encore appelée ange messager de Dieu, est ce dévotionnel quotidien préféré que notre homme de Dieu par ce Christ, par l'Esprit de Dieu, est écrit chaque mois, est disponible à plus de 5900 langues et nous comptons encore. Alors, les nouvelles langues sont ajoutées régulièrement. Et la rhapsodie des réalités est distribuée à plus de 242 pays et territoires. Et la rhapsodie des réalités, elle est pleine des révélations, des anecdotes, des hadiths de la parole de Dieu, des illustrations, des enseignements basés sur la parole, avec des paroles, des prières et des confessions. Et nous avons des lectures bibliques de 1 an et de 2 ans de plan. Et tout cela vous garantit, vous édifie et enrichit votre marche avec le Seigneur. Amen. Béni soit Dieu. Alors, aujourd'hui, nous sommes toujours à notre mois de veiller et prier. Et nous avons un témoignage aujourd'hui. Comme nous avons promis vous apporter ces témoignages, que votre foi soit remuée sur les choses de Dieu. Aujourd'hui, nous avons un témoignage sur le magazine encore du mois de Healing to the Nation du mois d'avril. Aujourd'hui, nous avons un témoignage qui dit de Caris, c'est-à-dire une divine, c'est-à-dire un tournant divin. Caris et Jasmine ont organisé le Healing Outreach à l'hôpital à Abuja, au Nigeria, avec des copies de Healing to the Nation qu'ils devaient partager avec les patients. Alors, ils ont prié avec eux aussi. Ils ont prié pour une certaine femme qui ne parlait pas et ne bougeait pas. Et ils lui ont donné une parole de prophétie. Ils lui ont donné une parole de prophétie. Que l'esprit de mort était coupé de sa vie. Ils ont dit une parole de prophétie à la femme que l'esprit de mort était coupé de sa vie. Quand ils ont fini et ils sont partis, la femme les a appelés. La femme les a appelés. Quand ils ont commencé à partir, la femme les a appelés. Et ils sont retournés dans la chambre. Ils ont trouvé que la femme était debout et elle était debout et elle était habillée. Alors, elle a narré son histoire. Elle les a narré son histoire. Elle a eu une opération et a une particulière injonction et cela l'a administré et l'a affecté sa colonne vertébrale. Cela a affecté sa colonne vertébrale et elle est devenue paralysée. Ça l'a paralysée. Elle a témoigné de comment un esprit, c'est-à-dire quelque chose de lourd en elle, l'a quittée et elle a senti la vie dans son corps.
Elle a senti, elle était pleine de vie. Donc, les sœurs ont été excitées. C'est-à-dire ceux qui étaient dans les hôpitaux étaient excités. Les infirmières étaient excitées et ont commencé à regarder la femme. Comment elle était en train d'emballer ces choses pour aller à l'hôpital. Pleine de force. Et elle chantait des louanges sur ses lèvres. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est ce que ces copies de Healing to the Nation font. Il y a beaucoup de témoignages, chers frères et sœurs. Beaucoup de témoignages. Ça, c'est la copie du mois d'avril. Vous pouvez aussi le télécharger. C'est-à-dire, vous pouvez télécharger électroniquement. Vous pouvez l'avoir. Amen. Pour lui, c'est pour ces témoignages. Donc aujourd'hui, nous allons faire la confession. La confession, la proclamation de la guérison. En disant tous ensemble, je vis en Christ. Je suis né de Dieu. Alors, je vis dans la victoire et la domination sur la maladie et la mort. Je glorifie Dieu avec mon corps et mon esprit et avec la santé et tout mon corps. Et rien en moi n'est malade. Rien en moi ne tombe malade. Ou ne prône la mort. Loué soit Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, soyez bénis pendant que vous recevez ces mêmes bénédictions. Parce que ce témoignage, vous l'avez suivi, vous recevez votre témoignage aussi. Alléluia. Alléluia. Quelle que soit la maladie, quel que soit si c'était la mort, l'esprit de mort, ça, nous déclarons, je déclare que cet esprit de mort est coupé de votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et cela est fait au nom de Jésus-Christ. Et vous allez revenir avec un témoignage. Amen. Béni soit Dieu. Alors, aujourd'hui, comme nous continuons toujours à prier, le pasteur nous a demandé de continuer à prier pour la Chine jusqu'à dimanche. Donc, j'espère que vous êtes en train de prier. Priez pour la Chine. Alors, c'est important. Il y a un enseignement qui dit, lorsque nous ne prions pas, quelqu'un est en train de mourir quelque part. Donc, pendant que nous prions, nous sommes en train de changer beaucoup de choses dans le règne de l'esprit. Donc nous allons prier juste une minute pour la Chine. Amen. Prions en langue de l'esprit. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur comme nous sommes dans ta présence, nous te glorifions, nous t'honorons Seigneur, nous te bénissons et nous prions pour la Chine Seigneur, comme tu nous as instruit de prier pour la Chine. Nous déclarons la paix, la stabilité. Oui, nous proclamons la Seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ en Chine au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. Alors, aujourd'hui, Pasteur Chris Oyakhilome nous enseigne sur un sujet très, très, très puissant. Prêtez très attention. Le sujet du jour dont Pasteur Christ nous enseigne est intitulé « La pauvreté n'est pas une bénédiction ». La pauvreté n'est pas une bénédiction. Oui, vous avez bien suivi. Le pasteur nous enseigne sur le sujet intitulé « La pauvreté n'est pas une bénédiction ». Notre verset du jour est tiré de 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu. Oui, vous avez bien suivi cela. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, a fait que
par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Vous fussiez enrichis, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne le fait, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ça, c'est dans Proverbe 10, verset 22. La richesse de Dieu n'ajoute pas, ne fait suivre d'aucun chagrin. Si vous êtes riche, ça vient de Dieu. Les bénédictions de Dieu enrichissent. Mais ça n'amène pas la douleur, ça n'amène pas autre chose dessus. Non. La pauvreté n'est pas une bénédiction. C'est la raison pour laquelle Jésus nous a délivrés. C'est la raison pour laquelle Jésus nous en a délivrés. Jésus nous en a délivrés de la pauvreté. La Bible dit qu'il était riche, mais pour notre bien, il est devenu pauvre afin que par sa pauvreté, nous puissions être riches. Alléluia! Quelqu'un reçoit sa bénédiction aujourd'hui. Il nous a donné la prospérité au lieu de la pauvreté. De la même manière, il nous a donné il nous a donné sa justice au lieu du péché. Alléluia! Quand on dit que la pauvreté n'est pas une bénédiction, cela ne veut pas dire que quand quelqu'un est pauvre, quelque chose ne va pas chez lui. Tout le monde a le droit de faire un choix. Tout le monde a le droit de faire un choix. C'est comme ce que la Bible dit au sujet de plusieurs personnes qui ont souffert dans les Écritures. N'acceptant pas la délivrance. Ils n'ont pas accepté la délivrance tant bien qu'ils étaient délivrés. Afin qu'ils puissent obtenir une meilleure résurrection. Hébreux 11, verset 35. Le pasteur nous dit, quand on dit que la pauvreté n'est pas une bénédiction, cela ne veut pas dire que quand quelqu'un est pauvre, quelque chose ne va pas chez lui. Tout le monde a le droit de faire le choix. Tout le monde a le droit de faire un choix. Dieu nous a donné le choix entre la vie et la mort. Et il nous dit, choisissez la vie. Vous voyez, tout le monde a le choix, a le droit de faire un choix. C'est comme ça que la Bible dit au sujet de plusieurs personnes qui ont souffert dans les Écritures, n'acceptant pas la délivrance, afin qu'ils puissent obtenir une meilleure résurrection. Dans Hébreux 11, 35. Par conséquent, il y a peut-être des gens qui ont choisi de vivre dans la pauvreté. Il y a des gens qui ont peut-être choisi de vivre dans la pauvreté. Si c'est votre choix, c'est bien, le pasteur dit. Parce que c'est le choix que vous avez fait. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Et vous ne devez pas avoir honte de faire ce choix. Vous ne devez pas avoir honte de faire ce choix. Mais si vous êtes devenu pauvre de façon circonstancielle, ou parce que vous avez été opprimé par d'autres, ou pour d'autres raisons en dehors de votre choix personnel, alors ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous avez le droit de changer les choses. Vous avez le droit de changer les choses. Oui, vous avez le droit. Et personne ne va vous empêcher. C'est vous qui faites cette décision. Alors, cependant,
Quand vous choisissez d'être pauvre, le pasteur nous dit, quand vous choisissez d'être pauvre, n'essayez pas de rendre quelqu'un d'autre pauvre. Quand vous choisissez d'être pauvre, cependant, quand vous choisissez d'être pauvre, n'essayez pas de rendre quelqu'un d'autre pauvre, sauf s'il cherche aussi chez vous les principes de la pauvreté pour le devenir. Mais certains d'entre nous, le pasteur nous dit, certains d'entre nous sont appelés à faire certaines choses dans le monde pour lesquelles nous ne pouvons pas et ne devons pas être pauvres. Pas du tout. Pas du tout. Mais certains d'entre nous sont appelés à faire certaines choses dans le monde pour lesquelles nous ne pouvons pas et ne devons pas être pauvres. Ce n'est pas parce que nous aimons être riches. Ce n'est pas parce que nous aimons être riches, mais à cause de la responsabilité. À cause de ce que nous devons faire, Dieu compte sur nous pour porter l'évangile aux extrémités de la terre. Il a dit dans Matthieu 24, verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Dans Matthieu 24, verset 14, l'évangile est gratuit, mais sa diffusion n'est pas gratuite. L'évangile est gratuit, mais sa diffusion n'est pas gratuite. Raison pour laquelle nous ne devons pas et nous ne pouvons pas être pauvres. Pas du tout. Non. Le Seigneur a dit par le prophète dans Zacharie 1, verset 17, « Mes villes auront encore des biens en abondance. Mes villes auront encore des biens en abondance. » Alors le pasteur dit, refusez d'être pauvre. Refusez d'être pauvre. Je refuse d'être pauvre. Prenez votre décision que vous serez aussi prospère que Dieu l'a ordonné. Refusez d'être pauvre, prenez votre décision que vous serez aussi prospère que Dieu l'a ordonné. Il a dit dans 3 Jean 1, verset 2. Bien-aimé, alléluia, bien-aimé, 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 le Seigneur nous a dit, bien-aimé, il vous appelle bien-aimé, il nous appelle bien-aimé. Je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Il veut que vous prospériez spirituellement, physiquement et financièrement. Faites le choix de ne rien faire de moins. Le pasteur dit, faites le choix de ne rien faire de moins. Dieu veut que vous prospériez spirituellement, physiquement et financièrement. Alors faites le choix de ne rien faire de moins que ça. Alléluia. Vous vivez chaque jour dans la prospérité spirituelle, la prospérité physique, la prospérité financière. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni avec ce message? Oui, je l'espère bien. Alors, mettez cela en pratique. Mettez cela en pratique. N'écoutez pas seulement, pratiquez cela. Alors, nous avons des études approfondies aujourd'hui à 2 Pierre 1, verset 2 à 3 qui nous dit
Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Dieu nous a appelés. Nous ne sommes pas appelés, c'est Dieu qui nous a appelés. Et il nous a rendus riches par sa pauvreté. Amen. Alléluia. Il s'est fait pauvre pour nous afin que par sa pauvreté nous soyons riches. Amen. Alors, le psaume 23, verset 1 à 2 dit: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Alléluia. Vous êtes dans la paix. Parce que le Seigneur est votre berger. Amen. Notre dernier passage du jour est tiré de Romains 8, verset 17, qui nous dit: Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Béni soit Dieu. Alléluia. Vous devez garder ce message aussi précieux que vous pouvez. Amen. Alléluia. Quelqu'un a été béni. Vous avez reçu tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui avec ce message. Alors, nous allons passer à la confession. Ensemble, nous allons dire: je suis un héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Le monde m'appartient. Tout est à moi. Je demeure dans le royaume de la surabondance où je suis gracieusement comblé de toutes bonnes choses. Je marche dans mon héritage. Je marche dans mon héritage en Christ, prospérant dans la santé divine, tout comme mon âme prospère. Alléluia. Béni soit Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alors nous lisons Luc 23, versets 26 à 49, 2 Samuel 4 à 6 pour la lecture biblique de 1 an. 1 Corinthiens 1, verset 10 à 21, le psaume 139 au psaume 140 pour la lecture biblique de 2 ans. Et si vous avez suivi ce message, si vous n'êtes pas en Christ, vous n'avez pas cette bénédiction. C'est ceux qui sont en Christ qui reçoivent cette bénédiction que vous avez suivie. Alors, je vous encourage à prier cette prière du salut avec moi de tout cœur, en disant: Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Soyez bénis infiniment. Oui, vous avez reçu la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Oui, refusez tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Dieu dit que vous êtes riche, vous acceptez. Si c'est autre chose, vous n'acceptez pas. Refusez d'être pauvre. Amen. Béni soit Dieu. Alors, laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière au www.rapsididesrealités.org pour plus d'informations. Nous soyez bénis infiniment. Joyeux anniversaire à vous si c'est votre anniversaire. Nous vous aimons et Jésus vous aime plus.
Merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités en ce jour. Et avant de partir, juste vous rappeler que parce que Soya Kilomètre commence les enseignements aujourd'hui à ASM Global Ministry Classroom.org. J'espère que vous vous êtes enregistré. Si pas encore, vous ne vous êtes pas encore enregistré, invitez les autres, d'autres ministres d'évangile à s'enregistrer. Vous serez bénis infiniment. Alors, vous n'allez pas regretter pourquoi vous vous êtes enregistré. Amen. Soyez bénis et partagez les vidéos aussi. Au revoir. Je vous aime. Bye.